Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage du 1er mai. Alors ça sera un tirage général unique, d'accord? C'est comme c'est le 1er mai, voir un petit peu toutes les bonnes énergies qu'on peut piocher, voilà, et par quoi peut passer le bonheur, d'accord? Puisque c'est le jour du 1er mai, du petit bouquet de muguet, donc voilà, c'est censé porter bonheur. Donc voilà, on va faire un tirage général comme ça. Allez, on va voir par quoi passe le bonheur. Voilà, les bonnes énergies qu'on doit prendre, qu'on peut prendre. Enfin non, enfin, qui serait bon de pouvoir prendre en nous. Voilà, il y a forcément des vibrations heureuses dans ce monde. Il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que du sombre. On va essayer de se fixer vers les bonnes énergies et qu'est-ce qu'on peut puiser là-dedans. Donc, pas de décor, Ouais, vous avez votre décor, c'est un petit zoom comme ça sur la mer derrière. Voilà. Donc, ça sera le décor aujourd'hui. Pas de Bouddha, pas de bougie. Juste le 1er mai, la mer et moi. Voilà. Allez, donc, je vais battre les cartes. Alors, je prends sur le côté, c'est pas comme d'habitude. Rien n'est comme d'habitude aujourd'hui. Allez, à travers ce petit tirage, voyons les bonnes énergies. Où est notre bonheur en ce 1er mai? Allez, je vais faire une coupe ici. Waouh, on est quand même sous la protection. C'est la main de la Fatma. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Vidéo extérieure, comme ça, c'est pas évident. Donc, la main de la Fatma, la main qui protège, qui éloigne le mauvais œil pour se cibler sur le bonheur, sur la chance, la protection. Donc, vous voyez, en ce jour de 1er mai, ça nous parle de protection, d'éloigner les choses maléfiques. Et on nous parle alors, une femme, mais bon, on est sur un tirage général. Donc, cette femme qui est-elle? Une entité. Prenez comme ça peut vous parler, d'accord? Pour certains, ça pourrait représenter, je ne sais pas, une femme importante dans votre vie par lequel passerait votre bonheur. Ça peut être une énergie féminine, ça peut représenter la mère, je ne sais pas. C'est une entité féminine. Je dis la mère parce que je suis face à la mère, donc est-ce que c'est pas aussi, bon, la mère, une entité féminine? Et rien que regarder la mère, ça peut des fois suffire à apporter un peu de bonheur dans le cœur. Non, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Voyez en tout cas, qu'est-ce que c'est cette femme? Ça peut être le monde, ça peut être la terre, ça peut être la mer. Mais il y a quelque chose qui protège, avec cette entité féminine. Prenez-le comme ça peut vous parler. Tirage choix unique, plus que général. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Allez, on va voir dans quoi on peut puiser cette source de bonheur, de bien-être. On peut la puiser dans la mer, bien évidemment. J'ai ça sous les yeux et c'est une source de bonheur. Mais en tout cas, on nous parle de protection. Voyons voir. De choses actées. Ah non, il faut faire la paix. Regardez, est-ce que ça fait pas écho avec ce qu'on a sous les yeux là? Cette petite île paradisiaque. Voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit, alors je vous les mets comme ça parce que je suis pas certaine que vous voyez bien. Ça nous dit que quoi qu'il arrive, il faut enterrer la hache de guerre. Voyez, ici on voit deux personnes qui peuvent être dans des conflits, dans des séparations, dans des disputes. Et on a envie de vous dire à côté, mais enterrez la hache de guerre, faites la paix, c'est inutile en fait. Et regardez la vie du bon côté. Regardez la vie du bon côté, regardez les belles choses qu'il y a dans le monde. Pourquoi on va se pourrir le monde à se faire la guerre alors que la vie est compliquée comme ça? Donc c'est une invitation pour tout le monde, en général, à devoir enterrer la hache de guerre, cesser cesser les conflits, cesser les oppositions, être plus dans le partage, et voilà, et savourer les moments heureux, les moments, vous voyez, c'est l'île, c'est le petit paradis ici, c'est un paradis. Si on savait ne plus se disputer, si tout le monde était, bon après j'enfonce des portes ouvertes, c'est sûr, mais personne ne le fait. Donc, il faut peut-être y songer aussi, enterrer la hache de guerre, cesser ces affrontements, et voilà, et regarder les choses de façon positive. Allons dans le même sens, tout être humain, quel qu'il soit,
Voilà, il y a des choses magnifiques. D'ailleurs, elle fait écho avec ce que j'ai derrière cette carte. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Je suis un peu en contre-jour là, parce que je suis à l'extérieur, on ne voit pas bien. Je regarderai en tout cas. Donc, invitation à la paix. Hein, invitation à baisser les armes. Je sais pas, invitation à l'amour, à la beauté. Voilà, c'est un hymne à la beauté ici. Et que c'est vraiment la chose la plus inutile du monde, je crois. La moins essentielle, la plus inutile, c'est la guerre. C'est la confrontation, c'est se faire la gueule, c'est se déchirer, c'est les conflits. C'est vraiment inutile. Ça ne devrait même pas exister. Voilà. Parce que on est tous, hein, on partage tous ce paradis, cette terre. Voilà. Alors ça fait un peu discours, un peu peut-être comme ça, voilà, on enfonce des portes ouvertes, ça paraît évident, c'est condescendant, mais bien sûr, tout le monde le sait, machin. Mais on ne le fait pas, on ne le fait pas. Donc ici, en ce 1er mai, c'est une invitation à enterrer les armes, à baisser les armes, à enterrer la hache de guerre, baisser les armes et savourer le paradis. Hein. Si on y allait dans un autre sens, parce que là, on ne profite pas mutuellement de ce paradis. En fait, on ne profite de rien. Quand on est dans cet état d'esprit de lutte, d'opposition, on ne profite de rien. C'est simple, de rien. Voilà. Ce paradis, on ne le voit pas. On est dans les problèmes. On ne voit pas les belles choses qu'on peut savourer. D'accord ? Voilà, c'est une île. C'est le paradis. C'est, je sais pas, toute la beauté du monde qui est là sous nos yeux. Concentrons-nous, concentrez-vous, concentrons-nous tous sur ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Et au mieux de se concentrer sur les affrontements, sur les problèmes, notamment de communication et les problèmes avec autrui. Ok, bon, oui, c'est un message comme ça, mais voilà. Mais faisons-le, pensons à le faire. Si tout le monde le faisait, si tout le monde aujourd'hui faisait la paix, où on en serait? Et voilà. Alors, c'est peut-être des évidences à dire comme ça paraît bête, mais c'est essentiel. Essentiel pour trouver notre petit paradis. Car oui, le monde est beau, oui, la vie est belle, mais il ne faut pas se la pourrir. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus inutile. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus essentiel. Voilà. À mes yeux, hein, mais j'espère que tout le monde aura la lucidité de comprendre. Allez, c'est parti, on recouvre un petit peu tout ça. Et voilà. Elle revient, hein, cette femme-là. Alors, qui est-elle? Qui est son identité, hein? Est-ce que c'est Mère Nature, hein? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est une entité physique, une femme avec qui il faut faire la paix, hein? Quand je vous disais tout à l'heure, ça peut être la mer, ça peut être, je sais pas, tout ce que ça peut évoquer à vos yeux, hein? Prenez aussi ces énergies, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Voilà. Si c'est pas une personne physique, si cette femme ne vous dit rien, ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, prenez-le comme la mer, l'univers, le ciel, la terre. La terre, la terre. Et là, c'est pareil. Cessez de tourmenter cette femme. Regardez, en plus, c'est la lune, c'est la terre, c'est voilà, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Hein, c'est tout ce qu'il y a de féminin, c'est tout ce qui a fécondé le monde, tout ce qui a fécondé le monde, la terre, c'est tout ce qui peut être fécond. Ne martyrisons plus. Oh, c'est un discours vachement engagé. Non, c'est involontaire. Hein. Mais arrêtons de massacrer, oui, de massacrer tout ce qui est fécond. Tout ce qui a pu être créé sur cette terre, c'est la créatrice, c'est la mère, c'est le ventre, c'est la fécondité. Arrêtons de massacrer tout ce qui est fécond, que ce soit les ventres féconds, respect de la femme, respect de l'être humain en général, respect de la terre, respect de la planète, on a des planètes, enfin bon bref, respect de toute création terrestre, y compris les animaux, voilà. Donc, il faut cesser ici, oui, il faut, c'est impératif de cesser le massacre qu'on fait sur toute chose vivante de cette terre. Voilà, là c'est le message, vraiment. Regardez, hein, la dualité, l'attaque, tout ça c'est vain. Et souvent cette personne-là riposte parce qu'elle se sent attaquée.
Voilà, il y a des affrontements, on riposte parce que on se sent attaqué. Mais si tout le monde baisse les armes, s'il n'y a plus d'agressivité, voilà, en fait, j'ai l'impression que le monde, l'être humain se rend malheureux lui-même. Voilà, hein, ça parle bien une femme avec un couteau contre une autre femme avec un couteau. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Mais on parle d'affrontement, de défense. Je t'attaque, tu m'attaques. Tout le monde baisse les armes ici. On fait la paix. Et des fois, quand on se sent attaqué, on se sent agressé, c'est comme le scorpion, on sort son dard pour se défendre. Mais peut-être qu'on peut gérer autrement l'attaque de l'autre. Peut-être que c'est pas une réelle attaque, mais qu'on se sent attaqué. Enfin bref, arrêtons d'attaquer, arrêtons de meurtrir, arrêtons les combats, arrêtons les armes. C'est un message de paix, mais aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est un jour de bonheur. Donc voyons du bonheur. La chance ici, la chance, la sagesse aussi, la chouette, hein, sur le petit paradis, seul sur son île. Voilà, fuyez les combats, fuyons les combats, fuyez tout combat, qu'il soit physique, qu'il soit moral. Ce sont toutes atteintes dans cet univers, dans ce monde. Ne polluons plus la mer. Enfin, moi, je dis on, ne polluons plus. Enfin, je parle pas pour moi. Je suis hyper vigilante envers les animaux, respectueuse, je veux dire, envers les animaux, envers la mer, envers la terre qui est souillée, les animaux sont maltraités. Donc là, on nous donne une alerte. Baissez les armes, cessez les combats. Voilà, et regardez comme la vie pourrait être belle. Voilà, c'est juste un hymne à l'amour, un hymne à la beauté, un hymne à la terre. Et c'est pas pour rien, hein, d'ailleurs, que il y a cette vision idyllique derrière moi, de cette plage, de cette mer, de ce littoral qu'il faut préserver. Donc là, c'est vraiment un grand cri d'amour à la planète, à l'humanité, aux animaux. Cherchant l'unité, hein, cherchant l'amour, et pour voilà, arrêter le massacre, arrêter le combat, la pollution, la maltraitance, quelle qu'elle soit. Voilà. Et même aux femmes, hein, je ne suis pas une militante spécialement féminine, mais tout ce qui est créateur, la vente, la femme, elle est sacrée, elle est beaucoup bafouée en ce moment. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, voilà. Respect, grand respect à toutes les matrices, à tout ce qui donne la vie, à la vie elle-même, à la planète, aux animaux, à tout. Hein, voilà. Et regardez, hein, quand on baisse les armes, c'est pas plus beau de regarder ça. Hein, la chouette, on nous parle de chance, de protection ici. La chance d'être sur cette terre, est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on réalise la chance qu'on a d'être vivant, d'être sur une merveille pareille? Et c'est fou, hein, cette vue derrière qui correspond à ces cartes-là que j'ai prises ici sur le côté devant moi. Donc voilà, voilà. Hein, réalisant la chance qu'on a d'être ici sur Terre. Et que la planète Terre est une merveille. Si chaque homme prenait conscience du trésor qu'il habitait, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Mais pour ça, il faut arrêter la guerre. Faut arrêter la rivalité, le conflit, l'agressivité. Baissons les armes et savourons juste le fait là d'être ici sur Terre aujourd'hui. Hein. Voilà le message du jour un petit peu ici avec ces cartes. Hein, qu'on ne voit pas bien. Hein. Je pense que vous voyez mieux peut-être la mer en arrière-plan. Et les oiseaux qui chantent. Voilà. C'est table nue. Hein. Le sol des corps, c'est la mer. Voilà. Allez, on continue. Ouais, allez, on continue. Je voulais faire un autre jeu, mais je vais continuer une dernière fois ici. Hein. Voilà, on recouvre encore. Alors, je les mets bien là. Vous voyez. Ah là là. Que de conflits, d'affrontements, de dualité. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi? Ben, pour passer à côté des choses essentielles. Pour passer à côté du paradis terrestre. Parce que même si la vie est dure, elle est sublime. Et si on n'était pas dans l'opposition, mais si on était dans l'union, l'amour, le respect de l'autre, des choses, de la nature, de toutes choses vivantes sur Terre, ben on serait dans un paradis. C'est un petit peu le message. Hein. Même si tout n'est pas rose, mais voilà, avec l'entraide, ça aide beaucoup quand même. Alors, une dernière ici.
Ouais. Les affaires. Oui, mais les affaires, ok, on est sur un monde terrestre. Oui, je suis d'accord, on doit être dans les affaires, la négociation, le travail, évidemment, évidemment. Mais c'est pas pour autant qu'on doit écraser l'autre. Voilà, il faudrait jamais écraser l'autre, même dans le domaine des affaires, même dans le domaine du business, du travail. On peut travailler dans le respect de l'autre, c'est pas parce qu'on doit travailler, voilà. Bon, ben voilà, encore un message de paix, vous voyez, derrière l'affrontement, derrière l'agressivité, les coups bas, et ben voilà, hein, c'est un message de paix, d'amour, que l'amour devrait être partout. Le seul combat qu'on devrait livrer, c'est ça, l'amour. Ici, on a un petit peu tout, hein. Du coup, on a tous les éléments, et même l'argent, regardez où elle est notre richesse ici. Notre richesse, c'est ça, c'est notre terre, c'est d'être en vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà, hein, notre richesse. La chance inouïe, mais qui le réalise? Il y a peu de monde qui réalise. Regardez le monde, sortez dehors, voyez la nature, voyez la beauté du monde, la beauté animale. Tout est beau, tout est sacré sur Terre. La Terre, tout ce qui est vivant est sacré. Respectez-le. Voilà, c'est vraiment le message du jour ici. De respecter toute chose vivante. Je l'ai peut-être dit un petit peu dans le portement, avec des mots peut-être maladroits. Mais l'essence est là. Hein, l'essentiel, l'essence des mots est là. L'essence du message est là. La richesse, c'est ça. C'est cette île. C'est cette terre. Hein, c'est moi face à ça, ici. Mais même si vous n'avez pas la mer, dans tout coin du monde, il y a la beauté, même la beauté des vies, la beauté est partout. C'est pas parce qu'on voit pas la mer que c'est pas beau. D'accord? La beauté est vraiment partout. Là, il y a des bateaux loin. Donc, savourez la beauté de chaque instant, la beauté d'être en vie. Je sais, moi, la première, voilà, il y a des confrontations qui sont très difficiles, des choses parfois, voilà, qui nous paraissent insurmontables dans la douleur, ça peut arriver, il y a des périodes difficiles dans la vie, mais je suis bien placée pour le savoir. Mais malgré tout, ça nous incite à regarder ce qui est beau. Voilà. Et surtout, hein, à respecter chaque être humain, chaque animal, chaque petit, même un grain, une brindille d'air, quand je vais me balader dans le maquis. Avant, je coupais les petites branches comme ça. C'est un réflexe à la con. On coupe les branches quand on se balade dans le maquis. Ben non. Non. Maintenant, je veille à même pas casser une petite branche d'arbre parce que tout est devenu sacré. Les fourmis, toute vie est sacrée. Bon, ça fait une bonne quinzaine d'années que je m'en suis aperçue. Mais quand j'étais plus jeune, un peu plus insouciante, là, c'est franchement, qui ne se balade pas en arrachant une tige d'herbe, enfin voilà, c'est réflexe comme ça. Voilà, même ça, je ne le fais plus. Voilà. Alors, écraser une fourmi, encore moins. Hein. Je ferai un détour pour pas l'écraser. Mais enfin bon, hein, je m'emballe un petit peu, mais dans l'idée, c'est ça. C'est tout à fait ça, voilà. Allez, je vais changer de jeu du coup. Alors, je fais une petite interruption. Allez, j'ai amené un autre petit jeu ici. Oui, tout ça pour vous dire, voilà, prenez conscience de tout ça. Savourez chaque instant qui peut être savouré. Ne restez pas l'esprit dans les conflits, dans les confrontations, dans la guerre, quelle qu'elle soit. Voilà, essayez de vous harmoniser avec le monde. Essayez de prendre conscience de tout ça. Ben, je sais pas, c'est un message comme ça. Hein, je partais pas du tout là-dessus. Hein. Mais ben, voilà. Hein, c'était l'idée que la paix règne. Ah oui, je sais, hein, tout le monde la voudrait. Mais déjà, il faut commencer à son propre niveau. Hein, voilà. Dans le respect des choses. Si vous respectez tout, eh bien, il peut y avoir un effet miroir ou une énergie, hein, comme c'est quelque chose comme une locomotive. Hein, il suffit d'accrocher des wagons et puis voilà. Hein. Le train, le wagon du respect. Si chacun accrochait des wagons, ça serait une locomotive qui ferait le tour du monde dans la paix, pour savourer chaque instant de la vie et savourer toute la beauté du monde. Mettez-vous à votre fenêtre
regardez, je ne sais pas, une émission à la télé. Mais voilà, regardez la beauté du monde. Et la chance qu'on a d'être vivant. Mais mince. Voilà, et ça, on ne le voit pas. On vit une journée comme si, allez, c'est banal, allez, demain. Bon. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut se rendre compte de tout ça. Et de choses sacrées. Oui, je suis un peu partie dans mes délires. Mais c'est comme ça. C'est le message qui me transperce. On parle d'être deux, de complicité, de faire la paix. Oui, je suis très peace in love après. Hein. Donc, faites la paix. Faites l'amour, pas la guerre. Mais vraiment, c'est le message du jour. Hein. Feu vert, tout est permis ici. Ah, ça parle aussi de faire des paix, pourquoi pas, puisque le message parlait de paix, de respect. On était un peu sur la planète, le terrestre, enfin bref, hein, sur Gaïa. Hein. Mais là, on peut être aussi dans le couple, ça nous parle, pourquoi pas, d'un redémarrage d'une vie de couple, hein, puisqu'on a le petit gobelet avec des brosses à dents qui montrent l'union, hein. Enfin, l'union, que quelqu'un a une vie peut-être en commun ou une rencontre possible. En tout cas, on nous parle de vert. Alors, foncez vers la paix. Hein. Foncez vers la paix. Alors, on étale les cartes ici. Alors, c'est un peu plus bas. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Mais on voit moins la mer. Hein. Bon, allez. Je choisis 3 cartes ici. Voir ces énergies de ce 1er mai. Hein. Qui est le bonheur. C'est bien beau d'offrir un petit brin de muguet, mais si c'est pour faire la guerre derrière ou pour pas savourer votre propre bonheur, c'est pas la peine. Il vaut mieux un sourire qu'un muguet. Hein. Il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de commercial. Bon, ben on n'est pas dans le muguet, mais on n'est pas loin. Hein. Le trèfle à 4 feuilles. C'est le même symbole. Hein. C'est la chance, le bonheur, la protection. Voyez, voilà, bah, ça convient vraiment au muguet. Le labyrinthe, cherchez-le ce bonheur, cherchez-la cette chance. Par toutes les portes, par toutes les fenêtres, dans tous les recoins, cherchez-le le bonheur. Il est là, hein, il est là le bonheur. Eh bien oui, il est là. Et c'est pas parce qu'on est le 1er mai. Mais si tout le monde cherchait la voie du bonheur, de la chance, de la paix, mon Dieu que le monde serait beau. On ça tient un peu qu'à nous, hein. Ah là là, c'est ouverture de conscience aujourd'hui, oui, porte ouverte. Ah, on y voit une petite pointe de jalousie, voyez, de ne pas garder à soi. Alors, là, je veux juste faire passer un message. Personne n'appartient à personne. Votre chien ne vous appartient pas, votre chat, ni votre enfant. La seule personne qui vous appartient, c'est vous-même. Donc, laissez la liberté à tous ceux que vous aimez, même si vous les aimez pas d'ailleurs, hein. Mais laissez la liberté de penser, d'être, d'agir et d'aimer qui ils veulent. C'est-à-dire, il ne faut pas posséder quelqu'un. La jalousie, c'est encore la carte qui mène vers la dualité, vers la jalousie, vers le... Voilà, personne n'appartient à personne. Et même quand vous êtes en couple, votre femme, elle ne vous appartient pas. Votre mari ne vous appartient pas. Même votre chien, voilà. Il n'y a que vous qui vous enappartenez. Donc, ça veut dire ne mettez personne en cage. N'emprisonnez personne. Veuillez ne vouloir rien posséder. Rien, sauf votre propre bonheur et votre propre indépendance et votre propre liberté. Je fais pas de la morale, hein. C'est vraiment le message qui me vient. Que voilà, déjà le respect, il vient de là. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, le message, c'est respecter toute vie sur cette terre parce qu'elle est sacrée. Voilà. Et rien ne vous appartient. Vous voyez, quand on veut jalousement garder quelque chose comme ça, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. La seule chose que vous devez garder, c'est votre liberté à vous. Hein, voilà. Mais n'enfermez personne, ne prenez personne dans vos griffes. C'est pas là qu'il est le bonheur. C'est pas en s'accaparant de quelqu'un. Hein. Et même votre chien, laissez-le libre de faire ce qu'il veut. Même si vous déchirez un coussin. Laissez-le être lui. Laissez les gens être eux. Voilà, voilà. Je ne suis pas en train de faire la morale, mais c'est vraiment... Voilà ce que ça me dit. Et ne soyez pas jaloux. Ne prenez pas possession de votre femme, de votre mari. Non, il ne vous appartient pas.
L'amour, oui, bien sûr, il se donne, voilà, c'est un échange, un partage. Mais la possessivité, le vouloir trop posséder quelqu'un peut vous conduire à l'échec. Voilà. Cherchez comment partager les choses. Voyez, au fond de ce labyrinthe, il y a la lumière. Cherchez-la dans la liberté et le respect de l'autre. Encore une fois, ici, le maître mot, c'est respect. Respect de tout ce qui est vivant et des choses qui vous entourent, des personnes que vous aimez. Parce que vouloir enfermer quelqu'un par la jalousie, ne pas le laisser faire ce qu'il veut, quelque part, c'est l'emprisonner dans vos propres désirs. Et ça, c'est pas bon. Et c'est aussi une voie pour ne pas souffrir, parce que jalousie, être possessif comme ça, c'est l'antidote du bonheur. On ne peut pas être heureux en voulant posséder quelque chose. Voilà. Même les territoires, ça ne se possède pas. Le monde, il n'appartient à personne. Il appartient à tout le monde. Même les terres ne devraient pas se posséder. Là, c'est vraiment, je pense à tout ce qu'il y a, les guerres pour les territoires, enfin, tout le sang qui peut couler. Voilà, je pars sur des grandes lignes. Hein. Mais voilà d'où vient le mal. Vouloir posséder. Le monde devrait, tout être devrait chercher à ne rien posséder, sauf sa propre liberté. Voilà. Je suis transpercée par ce message. Bon, allez. L'amour, voilà, l'amour. Je suis transpercée par ce message, alors que Cupidon vient transpercer les cœurs avec ses flèches. Hein. Le vôtre, le mien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous parle d'aimer. Voilà, la seule valeur de ce monde, c'est l'amour. Voilà, l'amour, le respect. C'est tout. Dans l'amour et le respect, et ben voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. L'engagement. On parle quand même d'une rencontre ici. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire tout à l'heure? Que la possessivité, vouloir posséder quelqu'un, la jalousie, conduit fatalement à l'échec. Hein, trop vouloir s'engager parce que oui, c'est mon amour, c'est mon... Ben non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On y va à deux. L'amour est une force qui permet la confiance. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, ça va pas aller. Parce que si vous n'avez pas confiance, vous allez créer de la jalousie, de l'orgueil mal placé, de la possessivité, c'est le mien, on ne le touche pas, on ne le regarde pas, c'est le mien ou c'est la mienne, je ne sais pas. Et je vous ai dit tout à l'heure où ça conduit, à l'échec. Là, on parle dans l'amour, parce que là, il y aura probablement, parce qu'on nous parle beaucoup d'amour, d'engagement, on peut nous parler ici, hein, notamment pour les célibataires, des coups de chance sur une rencontre. Il peut y avoir une rencontre, un amour, la chance qui croise votre chemin et qui peut vous faire rencontrer l'amour. Donc oui, vous pouvez rencontrer l'amour, un bel amour, où on veut s'engager, pourquoi pas. Mais attention, s'engager en amour, ça ne veut pas dire posséder l'autre, ça ne veut pas dire le mettre en cage. Non, voilà. Donc si vous rencontrez quelqu'un comme ça, fuyez. Regardez, c'est l'échec. Hein. On perd la partie. Et c'est, sans voir la carte par-dessus, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Hein. Voilà. Ça mène à rien. Donc ici, liberté, liberté chérie, et liberté absolue, et pour tout le monde. Voilà. Allez, on continue. Hein. Là, il y a des promesses de rencontre. Et pour ceux qui sont déjà en couple, lâchez du lest. Hein. Ne soyez plus dans la possession, sinon, c'est pas bon, c'est pas bon. On ne possède rien d'autre que soi-même. Et encore, je sais même pas si on se possède complètement. Mais bon... Voilà, petit message du jour. Oh, regardez. Non, mais c'est vraiment beau. Là, il y aura vraiment une promesse, une rencontre. Tout peut être beau. À vous de gérer cette rencontre. Parce que vous êtes plusieurs, d'accord? Il y en a qui vont gérer. Alors, ça peut être pour ceux qui sont en couple. Hein, c'est pareil. Laissez de la liberté à l'autre. Soyez plus compréhensifs. Soyez peut-être plus généreux. Hein, tenez vos promesses. Essayez de discuter et d'aller dans le même sens. Si vous voulez noir et que votre conjoint ou conjointe veut blanc, eh ben essayez d'aller dans le gris. Faites des compromis. Ne soyez pas comme ça, chacun divisé dans votre direction. Essayez d'avoir une vision commune. Hein. Vous avez la chance, en tout cas,
quelqu'un, enfin, il y a l'amour qui vient taper à votre porte. Et pour ceux qui sont en couple, une deuxième chance peut-être après une crise, parce qu'on voit la crise notifiée ici par la tigresse et l'échec, hein, parce qu'on veut posséder l'autre. Il y a une seconde chance peut-être dans les couples. Si on arrive à marcher sur du gris ou du rose, hein, on a le rouge, on a le blanc, ben allons dans le rose. Hein. On a le noir, on a le blanc. Allons dans le gris, c'est-à-dire prenons en compte les besoins de l'autre. Voilà. Enfin, c'est une manière de m'exprimer, c'est-à-dire on ne peut pas... L'amour, si vous êtes égoïste et que vous ne voulez en faire qu'à votre tête, à ce moment-là, soyez célibataire. Mais si vous êtes en couple, prenez en compte et respectez aussi l'autre. C'est un respect mutuel. Et l'autre, pareil, évidemment, que chacun prenne en compte ce que veut l'autre. Là, alors, et pour les célibataires, c'est une rencontre, hein, la chance, hein, une rencontre, on a l'ange, on a, voilà, cette promesse, cet engagement. Oh, on a une carte de confiance ici, hein, on nous parle d'être en confiance. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les intérêts. Attention aussi aux intérêts financiers, que ça ne vienne pas gâcher cette relation. Hein, que les choses matérielles, trop matérielles, ne viennent pas gâcher la relation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent gâcher ici. Vouloir posséder, la jalousie, la possessivité, l'égoïsme et les intérêts, et trop dans la matière, dans la matérialité, et pas assez dans l'amour et dans la spiritualité. Voilà, prenez comme ça vous parle, mais on nous met quand même en garde ici sur les méfaits de la jalousie, de la possessivité, de vouloir enfermer quelqu'un, ou être trop dans la matérialité, enfin voilà, ou alors trop dans l'égoïsme, ne pas tenir compte de l'autre. Voilà. Et pour les célibataires, ne venez pas gâcher cette promesse sublime d'une belle rencontre. Et puis il y a la confiance qui s'instaure, il y a l'engagement derrière. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça parle d'engagement fort quand même, hein. Ça parle d'engagement, ça parle de, hein, au bout du labyrinthe, d'engagement, de confiance, la chance d'avoir quelqu'un qui vient sur notre chemin, une promesse d'amour, on veut s'engager, il y a le cœur. Alors que cela ne vienne pas gâcher un petit peu l'île paradisiaque qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Ne laissez pas ça gâcher. C'est-à-dire attention aux jaloux, attention à la possessivité et attention à l'égoïsme ou trop de matérialité. Ah, ça peut tuer un couple aussi. Enfin, méfiez-vous, voilà. Ne vous laissez pas entraîner ou mettez les choses au clair de suite. Tu es rouge, je suis blanc, allons sur du rose. Hein, voilà, c'est beau, voilà, un modèle. Hein. Enfin, c'est le message. Après, moi, je suis pas là pour donner des leçons. C'est vrai que ça fait très donneur de leçons, hein, mais c'est pas ça. Je suis vraiment tout sauf une donneuse de leçons. Je déteste qu'on m'en donne et je déteste en donner aux autres parce que chacun est libre. Mais c'est faire prendre conscience aux gens qui sont peut-être, ils s'enferment dans leur propre malheur ou ils provoquent leur propre échec à travers leur comportement vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis de la vie ou vis-à-vis de je sais pas quoi. Hein, mais que parfois on est aussi l'acteur de son malheur. Voilà. Et de ses échecs. Parfois même souvent. Hein. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on recouvre ou est-ce que je prends un autre jeu? Ouais, je vais prendre un petit dernier jeu. Allez, un petit dernier jeu. Je fais une pause. Allez, on est reparti. Bon, alors, j'espère que vous verrez bien, hein, parce que comme c'est filmé à l'extérieur... Alors, là, j'ai mis... je travaille avec... Enfin, je travaille. Enfin, oui, hein, bon, bref. Je m'active avec les oracles de la sorcière qui se composent de 3 jeux différents. On a d'abord, les sorcières, évidemment. On a quoi d'autre ? Les animaux, enfin les chats, et enfin les dieux et les déesses, hein, ici, voilà. 3 petits jeux différents. Alors, on va commencer par les sorcières, hein, voilà, petit message pour vous,
être la clé de votre bonheur. Mais vous avez bien compris, savourez ce que vous avez. Savourez les choses, les plus belles choses de la terre. Axez-vous sur ce qui est beau et non pas sur les problèmes ou sur ce qui est laid. Allez, celle-ci, elle veut se montrer. Hein. Elle veut sortir. Donc, celle-ci. Ok. Allez, le chat, qu'est-ce qu'il nous dit? Les chats, hein, c'est des petites boules de sagesse, de mystère et respecter les animaux. Moi, je suis vraiment affligée, mais vraiment scandalisée par tout ce qu'on fait subir aux animaux. Mais vraiment, c'est honteux, honteux, honteux. Prenez-en conscience, même quand vous choisissez votre nourriture. Moi, je peux pas, déjà, je mange pratiquement pas de viande. Quand je prends des œufs, ben, c'est des œufs qui sont pas élevés en batterie. Enfin, voilà, il faut vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus pour ouvrir les consciences sur tous les calvaires que peuvent connaître les animaux et qui me font mal, mais au quotidien, c'est affreux. Donc, voilà. Je sais que voilà, il y a des mangeurs de viande irréductibles. De toute manière, les animaux, on a des animaux, il faut leur donner à manger. Et c'est la nature qui nous a fait comme ça. Hein. Les chiens, on va pas leur donner de la soupe de tomates ou je ne sais pas. Donc, les croquettes pour chiens, les pâtés pour chiens, c'est fait à base d'animaux. Mais voilà, il faudrait qu'il n'y ait plus d'élevage intensif. Mangez moins, mais mangez mieux. En consommer avec parcimonie. Enfin voilà, là je vous dis vraiment, ça c'est un message personnel par contre. Ça n'a rien à voir avec la guidance. Mais ça rejoint un petit peu ce que ça nous aide de respecter tout ce qui est sur cette terre. À commencer par la consommation, ce qu'on consomme, le respect des animaux, de leur mode d'élevage, l'élevage industriel, mais boycotter tout ça, quoi. Voilà, là, bref. Allez. Et enfin, les dieux et les déesses. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir avec ça? Il y a des clés du bonheur. Il y en a, hein. Ah, celle-là, elle s'est mise toute seule. J'ai pas eu besoin de la prendre. Allez, c'est parti. Pour les sorcières, on a le chemin. Ok. Pour les chats, on a la fuite. Ok. Prenez... Ah, ben oui, ben ça me parle beaucoup, moi. Voyez, quand je vous dis, je vous disais tout à l'heure, je battais plus les cartes, hein, je posais les cartes et ensuite j'ai choisi des cartes. Des chemins. Prenez la fuite de certains chemins. Je l'interprète comme ça. Voilà, c'est vraiment ce qui résonne en moi, vraiment. Je vous dis, je suis vraiment transportée par quelque chose qui me fait mal au sujet des animaux. Et c'est comme si ça pouvait s'exprimer ici à travers cette guidance de 1er mai. Que le bonheur, il est pour tout le monde, même pour les animaux. Enfin, que tout est sacré. Et que on peut... justement, changer de chemin. Si vous empruntez un chemin, même si ce n'est pas le sens de la carte, mais voilà, c'est comment ça me parle, c'est vraiment, vraiment. Donc, changez de chemin, fuyez certains chemins hein, dans votre consommation, dans votre, pas que la consommation, hein, mais dans votre manière de faire. Prenez conscience, n'arrachez plus enfin, n'esquintez pas la nature, ou si vous voyez quelqu'un autour de vous, faites-lui entendre raison, je ne sais pas. Respectez. Quand je vois, il faut fuir certains chemins, ça veut dire il faut changer certaines routes qu'on emprunte et qui sont nocives, que ça soit pour vous. Hein. Sortez du chemin de la jalousie, de la possessivité. Fuyez ce chemin du non-respect de l'autre, des animaux, de la nature. Il y a beaucoup de chemins qu'on doit fuir. Alors, on s'engage sur une route, mais on voit que ça ne marche pas ou c'est pas en accord avec votre cœur. Il ne faut pas hésiter à changer de chemin ici, à fuir de chemin pour recréer. Hein. C'est la créativité ici, Apollon. Créer de belles choses. Si vous êtes dans un chemin qui vous amène vers la médiocrité, quelle qu'elle soit, hein, après ça peut parler dans tous les sens, prenez comme ça résonne en vous. Il y a des chemins qui seraient bons de fuir. Hein. On peut peut-être se tromper de chemin, ou se tromper de manière de faire. On n'est pas en accord avec les résonances de notre cœur.
Fuyez ce chemin, allez vers ce qui est beau. C'est l'Apollon, hein, le dieu, voilà, de la beauté. Et c'est aussi la créativité. Créez un monde à votre image, créez un monde d'amour, de beauté. Hein. Apollon, la beauté, il y a créé un monde... après, oui, vous êtes en train de dire peut-être, mais elle est folle, on ne peut pas faire tout ça. Oui, on voudrait tous que ça soit comme ça. Mais il faut prendre conscience que nous, chaque être humain peut changer un chemin pour rendre les choses meilleures, pour être dans la lucidité, dans la conscience qu'on est peut-être sur un chemin qui conduit à notre perte ou qui fait le mal ou qui n'est pas bon pour votre vie personnelle ou pour la vie du monde, je ne sais pas. Hein. Si, je ne sais pas, prendre conscience, admettons... vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous achetez des œufs en cage, la mauvaise nourriture, vous ne faites pas attention. Ben, peut-être changer de voie, quitte à manger moins, parce que vraiment, je ne pense pas qu'on... il vaut mieux manger moins, mais manger mieux. Voilà. Je roule pas sur l'or et pourtant je fais hyper attention à la provenance des animaux, au mode d'élevage. J'achète pas, si c'est pas un poulet fermier, je l'achète même pas dans mes rêves. Je préfère manger, je sais pas moi, des lentilles, c'est plein de protéines, hein, voilà, et c'est moins cher. Donc voilà, hein, gérer. Enfin, je sais pas pourquoi je parle là-dessus. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est le Méchas, c'est tout ce qui m'inspire. Et prenez conscience aussi des animaux sur cette terre. Voilà, peut-être que voilà je sais pas si ça peut vous ouvrir une conscience de quitter un chemin, hein, la nécessité de quitter certains chemins, certains schémas. Ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être sur un plan professionnel, mais il y a besoin de fuir un chemin, d'accord, pour créer quelque chose à votre image, pour créer quelque chose qui vous correspond, que ce soit en amour, dans le travail, dans le mode de fonctionnement, dans le mental. Soyez en résonance avec votre cœur, voilà. Et faites les choses en conscience. Soyez conscient de certaines choses. Voilà, c'est peut-être un message pour ouvrir l'esprit ou les esprits. Après, même si c'est des évidences que je dis, j'en ai bien conscience, mais c'est le message qui est là. Besoin de changer de chemin. Voilà, pour retrouver, regardez, hein, la gloire, le triomphe, tout est possible, et même à un autre niveau. Ceux qui trient pas les poubelles, par exemple, ben voilà, peut-être que cette vidéo, je ne sais pas, si une personne, deux personnes, trois personnes qui ne triaient pas dit finalement, elle a raison, allez, je vais trier, oui, elle a raison, je vais faire attention à ça, oui, elle a raison, je vais essayer voilà, d'être plus... pas gentil, mais plus à l'écoute, plus respectueux des animaux, ou avec ma partenaire, oui, évidemment, on va essayer de... Enfin, je ne sais pas, hein, mais il y a vraiment un éveil de conscience qu'on prend des mauvais chemins. Donc, quitter ce chemin de perdition parce qu'on a la nécessité de fuir. On a la fuite ici, hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Fuyez un chemin. C'est exactement ce que je dis depuis le début. Que tous on est dans certaines erreurs. Hein. Quand on n'agit pas en conscience, on fait peut-être des erreurs. Donc soyez conscient de ce que vous faites, voilà, de comment vous aimez, comment vous, voilà, et respecter l'autre. C'est peut-être le chemin, hein, de donner plus de liberté à l'autre, d'être plus cool avec les animaux, d'être plus souple avec les enfants, plus à leur écoute, hein. Mais voilà, un chemin à changer, ou avec votre partenaire moins exigeant, pardon, je m'emballe un peu. Et créer quelque chose de beau, voilà. Alors, je ne sais pas, hein, comme j'étais un peu dans ma bulle, je suis partie dans une énergie comme ça, un petit peu, j'ai dû peut-être me répéter. Bon, voilà. En tout cas, sachez faire la part des choses et voyez que en changeant de chemin, on peut aller vers la gloire, vers la réussite, vers le triomphe, vers la beauté. Hein. Mais ça passe par créer votre monde. Créez-la, la beauté, si elle n'y est pas. Créez-la, inventez-la. Voilà. Faites de votre mieux pour quitter un chemin de perdition. Voilà le petit message de 1er mai qui aurait été un petit peu particulier sur fond, hein, d'une sublime Méditerranée. Méditerranée. Ouais, j'arrive même plus à le dire. Hein. J'y vis et je sais même plus le prononcer. Ouais, je suis dans cette... voilà, j'ai été transpercée vraiment par des messages forts, mais vraiment. Donc, et j'espère
que vous ferez les choses avec beaucoup plus de conscience et profitez de ce que vous avez, apprécié ce que vous avez de beau. Il y a forcément des belles choses et concentrez-vous là-dessus. Et s'il n'y a rien de beau, créez la beauté. Créez-la, ça se crée, d'accord? Voilà, écoutez, bon, j'espère que le message aura été clair. Donc, grand respect à tout ce qui est création sur cette terre. Voilà, prenez conscience que tout souffle, tout a une âme, tout a une énergie et la vie est partout. Et respectez-la. Voilà, et respectez aussi la liberté de chacun. Voilà, et je crois que dans le respect et l'amour, on peut vraiment, vraiment créer un monde meilleur. Voilà, ça sera le mot de la fin pour cette petite vidéo du 1er mai. Hein, qui est censé être le jour du bonheur à travers ce petit brin de muguet qu'on offre. Donc, offrez-vous du bonheur, peut-être différemment. Allez, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.